Trump met fin à la guerre entre Israël et la Palestine. Sur X, on a Latruf17 qui nous dit « Il y a une semaine, Trump a déclaré que tous les otages devaient être libérés avant son retour au pouvoir, qui est donc le 20 janvier de cette année. Sinon, ouvrez les guillemets, l'enfer va éclater, fermez les guillemets. Trump vient de négocier un accord de cessez-le-feu, de sauver les otages et de mettre fin à ce massacre insensé. Mettre fin aux guerres avant même d'avoir prêté serment. Si vous vous reconnaissez dans le groupe de ceux qui détestent Trump, qui pensent qu'il fait partie de l'État profond ou qu'il est contrôlé par Israël, vous devriez peut-être trouver un nouveau piège. Trump est sur le point d'apporter la paix dans le monde entier. » Donc ça, c'était Latruf17 qui nous le dit sur Twitter X. C'est vrai que Trump, donc même sur son mandat précédent, donc avant Biden, au niveau de son bilan, c'est le président américain qui avait eu le moins de guerres en fait. Donc je comprends pas pourquoi honnêtement il y a autant de gens qui défèquent sur Trump, sachant que clairement il apporte la paix. Voilà. Et la paix, c'est plutôt une bonne chose. Hein. Je pense qu'il y a vraiment très peu de gens, ou en tout cas, à part les personnes à bas QI, il y a très peu de gens qui considèrent que la guerre est une bonne chose. Donald Trump, à l'origine de la trêve à Gaza, le président élu américain s'est attribué mercredi le mérite d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, et assuré qu'il ne laisserait pas la bande de Gaza, ouvrez les guillemets, redevenir un refuge pour terroristes, fermez les guillemets, après l'annonce par plusieurs sources d'un tel accord. Alors oui, du coup, là, le titre de ma vidéo est, comment dire, un petit peu clickbait, on va le dire en anglais parce qu'en français je pense pas que ça passerait, la traduction, un peu clickbait. Évidemment je ne pense pas que Donald Trump soit la seule raison pour laquelle il y a un cessez-le-feu qui est signé entre Israël et la Palestine. Je pense qu'il y a eu des négociations sous-jacentes dont on n'a pas forcément discuté, ou en tout cas dont on n'a pas forcément discuté dans les médias, qui n'ont pas été exposés au grand public, mais évidemment, comment dire, on va dire que c'est le dernier coup de pression pour qu'un accord de cessez-le-feu soit signé. Après, la question de savoir si cet accord de cessez-le-feu perdurera ou pas, là c'est encore une autre question. Honnêtement, je ne pense pas que ça va perdurer. J'ai regardé Israël, ça a été créé... Alors moi, il me semblait que ça avait été créé juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1945. Mais j'ai vu qu'ils ont eu leur indépendance en 1948. Donc ça fait, on va dire... environ 80 ans qu'il y a un conflit qui dure entre Israël, la Palestine, plus d'autres États voisins. Donc ça fait 80 ans, et honnêtement, je pense que ça va jamais se terminer, quoi. Ça fait 80 ans qu'il y a un conflit, même si c'est Trump, même si c'est les États-Unis, etc. Ça me semble compliqué à envisager que, comme ça, du jour au lendemain, juste parce qu'il y a un gars qui dit « Ok, vous arrêtez vos bêtises, parce que sinon je vais tout faire péter », je pense qu'il y a peu de chances, quoi. Je pense qu'il y a plus de chances que le conflit reprenne, ça peut être dans des semaines, des mois ou des années, plutôt que ce soit la fin éternelle et la paix éternelle entre Israël et tous les autres États voisins. Parce que là c'est la Palestine, mais à d'autres occasions ça pourrait être d'autres États voisins de Israël. Le président, donc je reprends la lecture, le président élu américain qui prendra ses fonctions lundi avait lui-même assuré un peu plus tôt sur son réseau Truth Social: nous avons un accord sur les otages au Moyen-Orient, ils seront libérés bientôt. Alors je sais plus c'est quoi le rapport, j'avais vu ça à la télé, je regarde un petit peu la télé, mais il me semble que c'est quelque chose comme un Israélien libéré pour 10 Palestiniens, quelque chose comme ça. Ils seront libérés bientôt, mais Israël a ensuite précisé qu'il restait des questions à régler, espérant le conclure dans la nuit de mercredi à jeudi. Cet accord épique n'a pu voir le jour que grâce à notre victoire historique en novembre, a estimé le président élu sur son réseau social. Bon alors là encore une fois il fait un peu du spectacle, hein. Comment dire, ouvrez les guillemets, cet accord épique n'a pu voir le jour que grâce à notre victoire historique en novembre. Je trouve ça un peu osé, mais ça ne m'étonne pas de Donald Trump. Nous avons accompli tant de choses sans même être à la Maison Blanche, alors ça par contre je lui accorde. Imaginez simplement toutes les choses merveilleuses qui se produiront lorsque je reviendrai à la Maison Blanche et que mon administration sera pleinement confirmée, a-t-il appuyé.
Alors moi, je l'attends sur d'autres sujets autres que celui du conflit israélo-palestinien. Il y a beaucoup de choses à régler dans le monde et j'espère vraiment qu'il va régler ces choses comment dire, dans l'axe de progression que j'attends et que j'espère. Élargir les accords d'Abraham. Son futur émissaire pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a été impliqué aux côtés des représentants de l'administration Biden dans les discussions menées sous l'égide du Qatar et de l'Égypte en vue de cet accord de trêve dans la bande de Gaza. Celui-ci porte aussi sur la libération d'otages retenus dans les territoires palestiniens après 15 mois de guerre dans la bande de Gaza. Mon équipe pour la sécurité nationale, à travers les efforts de Steve Witkoff, continuera à travailler en étroite collaboration avec Israël et nos alliés pour s'assurer que Gaza ne redevienne jamais un refuge pour terroristes, a assuré Donald Trump. Alors après, là, il y a un autre problème en lisant ces lignes qui me vient à l'esprit, c'est que, ok d'accord, peut-être que Gaza ne redeviendra pas un refuge pour terroristes, mais, comment dire, les cafards, t'as beau les chasser, en fait, ils vont ailleurs, tu vois. Si t'es dans un immeuble qui est infesté de cafards, t'as beau en écraser 100, 200, 300, 400 par jour, ils se cachent, ils vont quelque part, ils iront ailleurs, tu vois. Donc, je sais pas, il y a 20 ans, c'était en Afghanistan, il y a 10 ans, c'était en Irak, là, c'est dans la bande de Gaza, enfin, ils iront quelque part ailleurs, tu vois. Ils iront au Pakistan, ils iront, je sais pas moi, ils iront ailleurs. Donc, en vrai, les terroristes, les chasser dans un endroit géographique, pour moi, ce n'est pas suffisant. Pour moi, il faut qu'il y ait vraiment zéro cause de mener le terrorisme pour eux. Mais là, comment dire, ce sont des sujets bien plus épineux, bien plus compliqués, bien plus complexes. Sur le réseau social X, le futur conseiller à la sécurité nationale du président élu, Mike Waltz, a attribué l'accord à l'effet Trump. Ah, en voilà un qui a dû avoir son poste exclusivement grâce à Trump. C'est le moment de lui donner un peu de crédibilité. Alors, je suis tombé sur cet article du Parisien. Donc, juste avant Israël, j'ai checké, du coup, comme je disais juste avant, l'indépendance, c'est où que je l'avais vu? Voilà, en 1948. Donc, ça fait grosso modo 80 ans qu'ils sont en conflit avec la Palestine et d'autres États voisins. Donc, article du Parisien, pas important vers la paix, immense soulagement, les réactions après l'annonce du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Israël et le Hamas ont convenu mercredi d'un accord de cessez-le-feu accompagné de la libération d'otages retenus à Gaza, selon des sources proches des négociations. Les dirigeants mondiaux font part de leur soulagement. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a exhorté les deux parties à mettre pleinement en œuvre l'accord de trêve. Israël et le Hamas ont accepté mercredi un accord pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération d'otages, après 15 mois d'une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts et plongé dans le chaos le territoire palestinien. Des questions restaient à régler, a ensuite précisé le bureau du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre qatari Al-Thani a confirmé la conclusion de l'accord, indiquant que la trêve entrerait en vigueur dimanche. Avec optimisme, ouvrez les guillemets, avec optimisme, ce sera le dernier chapitre de la guerre, a-t-il commenté, fermez les guillemets. Le président américain Joe Biden a indiqué que l'accord... Pourquoi on parle encore de lui sans déconner? On sait qu'il est complètement sénile, on s'en fiche. Bref, je le lis quand même. Le président américain Joe Biden a indiqué que l'accord mettra fin au combat à Gaza, augmentera l'aide humanitaire indispensable aux civils palestiniens et réunira les otages avec leurs familles après plus de 15 mois de captivité, fermez les guillemets, évoquant un cessez-le-feu entier et global. Ouvrez les guillemets, nous avons un accord sur les otages, fermez les guillemets, à Gaza, s'est également félicité Donald Trump quelques jours avant son retour à la Maison-Blanche. Le président élu américain a ensuite prévenu sur son réseau Truth Social que son gouvernement continuerait de travailler, ouvrez les guillemets, travailler en étroite collaboration avec Israël et ses alliés pour s'assurer que Gaza ne redevienne jamais un refuge pour terroristes. Bon, c'est ce que, fermez les guillemets, c'est ce que je disais avant, hein. Ok, vous les chassez de Gaza, mais du coup, ils vont aller où? Enfin, s'ils ont une raison de pratiquer le terrorisme, eh bien, ils iront juste ailleurs, en fait, ça ne change rien. Spoiler, sûrement sur les territoires européens. Un répit bien nécessaire. Ouvrez les guillemets, l'accord doit être respecté, fermez les guillemets, et ouvrez les guillemets, une solution politique doit advenir, fermez les guillemets. A réagi Emmanuel Macron. Ouvrez les guillemets.
Après 15 mois de calvaire injustifiable, soulagement immense pour les Gazaouis, espoir pour les otages et leurs familles. Ah, le truc bug. Le truc bug. Voilà. Et leurs familles. Ce soir, mes pensées vont à Ofer et Ohad, fermez les guillemets, a écrit le président François sur X et d'ajouter. Bon, je vais arrêter de dire ouvrir les guillemets, fermez les guillemets. Au pire, si vous n'êtes pas sûr, vous irez voir la vidéo en live, parce que ça me saoule. Et d'ajouter, l'accord doit être respecté. Les otages libérés, les Gazaouis secourus, une solution politique doit advenir. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a exhorté les deux parties à mettre pleinement en œuvre l'accord de trêve. Je salue l'accord de cessez-le-feu et l'accord sur les otages entre Israël et Hamas qui apporteront un répit bien nécessaire aux personnes touchées par ce conflit dévastateur, a de son côté indiqué la commissaire européenne Dubravka Šuica sur X. L'Allemagne a appelé toutes les parties à saisir l'occasion apportée par la trêve à Gaza, annoncée mercredi, par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock. Il y a de l'espoir que les otages soient enfin libérés et que les morts à Gaza cessent. Tous ceux qui occupent des postes de responsabilité doivent maintenant veiller à saisir cette opportunité, a déclaré Baerbock sur les réseaux sociaux. La Premier ministre britannique Keir Starmer a estimé que l'accord à Gaza, une nouvelle qu'attendaient désespérément les Israéliens et les Palestiniens, n'avait que trop tardé. Ils ont supporté le plus gros de ce conflit, déclenché par la brutale attaque terroriste du Hamas. Bon, au moins ils reconnaissent que c'était du terrorisme, contrairement à certains partis en France. A-t-il remarqué dans un communiqué, ajoutant qu'il faut désormais s'attacher à bâtir un avenir durablement meilleur, grâce à une solution à deux États. Genre quoi, la bande de Gaza serait gouvernée à la fois par Israël et à la fois par la Palestine, je n'y crois pas vraiment. Quand il y a un match de boxe, à chaque fois, il n'y en a qu'un qui est champion, tout simplement. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a aussi salué l'accord de cessez-le-feu, affirmant qu'il est crucial pour atteindre la stabilité régionale. Représente une étape indispensable sur la voie d'une solution à deux États et d'une paix juste et respectueuse du droit international. Et je rigole parce que, encore la solution à deux États, moi je n'y crois pas. A-t-il écrit sur X, ajoutant que l'accord devrait mettre fin au conflit, permettre de remédier à la situation humanitaire désastreuse à Gaza et de libérer tous les otages. Genre la solution à deux États, c'est quoi? Ça va finir comme la Belgique. Franchement, je vous aime les Belges, mais j'ai quelques amis belges qui m'ont dit que, en fait, au niveau du gouvernement, il n'y a pas plus désordonné, pour rester poli, que la Belgique. À côté d'eux, en fait, et ça ce sont les propres mots de mes amis belges, eh bien le gouvernement français c'est du pain béni. Donc imaginez-vous. Et de libérer tous les otages, le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a évoqué une excellente nouvelle et un pas important vers la paix. Nous devons consolider ce cessez-le-feu et avancer vers les prochaines étapes, a-t-il ajouté devant des journalistes. Le Premier ministre belge Alexander De Croo a assuré ressentir un immense soulagement après l'annonce du cessez-le-feu. Espérons que ce cessez-le-feu mettra fin au combat et marquera le début d'une paix durable. La Belgique est prête à y contribuer. Alors là, je vois pas comment il pourrait y contribuer. Mais bon. Haïti a-t-il encore écrit sur X. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a salué mercredi l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas qu'il a présenté comme le résultat de plus d'un an d'efforts acharnés de médiation égyptienne, qatari et américaine. Donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne pense pas que Donald Trump soit le seul, ayant agi pour la paix entre Israël et la Palestine. Et là, il est écrit qu'il y a eu plus d'un an d'efforts acharnés du côté de l'Égypte et du Qatar. Et aussi des États-Unis, évidemment. Mais du coup, Donald Trump n'est pas le seul acteur, on va dire, vers cette paix. Dans un communiqué, il a souligné l'importance d'accélérer. Mais on va dire qu'il a posé ses attributs féminins sur la table. Et donc, du coup, ça a fait bouger les choses. Dans un communiqué, il a souligné l'importance d'accélérer l'entrée d'une aide humanitaire d'urgence à la population de Gaza pour faire face à la situation humanitaire catastrophique actuelle. Le ministère jordanien des Affaires étrangères a salué également l'accord, exhortant la communauté internationale à engager une action immédiate pour acheminer l'aide dans le petit territoire palestinien.
Le ministère se félicite de l'annonce de l'accord de cessez-le-feu à Gaza et insiste sur la nécessité d'y adhérer pleinement, a-t-il indiqué dans un communiqué. Nous soulignons l'urgence de lancer une action internationale immédiate pour acheminer une aide humanitaire suffisante et durable afin de faire face à la catastrophe humanitaire causée par l'agression israélienne à Gaza, a déclaré le chef de la diplomatie jordanienne, Ayman Safadi, cité dans le communiqué. Bon, voilà, ensuite il y a tous les autres. En gros, c'est que des politiques qui se réjouissent de la paix, tout simplement.